Bonjour, je m'appelle Ursula, j'habite dans une commune de l'Agglo du Saint-Quentinois. Je fais partie des familles Zéro Gaspille. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment bien ranger son frigo pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc il y a quelques petites règles de base assez simples. Tout d'abord, c'est comment conserver les aliments à la bonne température dans son frigo. Donc dans notre frigo, il y a plusieurs zones. Une zone froide entre 0 et 4 degrés, une zone fraîche entre 4 et 6 degrés, donc le bac à légumes entre 6 et 8 degrés, et enfin on va avoir la porte qui sera une zone tempérée entre 6 et 10 degrés. Donc quand on ouvre son frigo, on a tout d'abord, pour repérer la zone froide, on va avoir la petite flèche avec la petite pastille, donc qui nous indique, par exemple pour mon frigo, que la zone froide se situe entre cette étagère et celle-ci. Donc dans la zone froide, on y place les laitages, les yaourts, on va placer les produits entamés, les plats cuisinés qu'on aura préparés et qu'on aura mis dans des boîtes hermétiques. Ensuite, on va également y placer la viande crue, le poisson cru, la charcuterie. Donc on a la zone fraîche du frigo entre 4 et 6 degrés. Dans cette zone, on y met viande, poisson cuit. On y met également les fruits et les légumes cuits, les produits laitiers non entamés. On a également les condiments et également les pâtisseries. Ensuite, on a le bac à légumes et enfin la zone de la porte du frigo, la zone tempérée. Alors en cas de doute sur la conservation de vos aliments, vous pouvez voir écrit conservation. Donc là, on a à consommer jusqu'au, et ensuite conservation à plus 6 maximum, donc à consommer rapidement après ouverture. Donc celui-ci se place bien dans la zone froide du réfrigérateur. Donc une deuxième petite astuce anti-gaspillage, on va pouvoir vérifier les dates de consommation des produits. Donc on va avoir sur certains produits la mention à consommer jusqu'au, et ensuite sur d'autres produits on va avoir à consommer de préférence avant le. Donc la différence entre les deux, c'est qu'on a une date limite de consommation, une DLC, donc une fois la date passée, l'aliment n'est plus consommable. Ensuite, on va avoir une DDM, donc c'est une date de durabilité minimale. Une fois cette date passée, le produit peut tout à fait encore être consommé, sauf que parfois le goût, la texture peut être légèrement altérée. Donc on peut avoir des exemples dans le frigo. Donc comme tout à l'heure avec le fromage blanc, cette fois-ci on a donc à consommer jusqu'au, donc une fois la date passée, donc ici le 12 septembre 2020, ce produit n'est plus consommable. Par contre, tout ce qui va être des petits condiments tels que la sauce soja, cette fois-ci on va avoir à consommer de préférence avant le. Cette fois-ci, l'aliment peut toujours être consommé même si la date est légèrement passée. Donc enfin, les dernières petites astuces anti-gaspillage. Évidemment, dans mon frigo, je range devant les aliments que je vais devoir consommer en premier. Pour les fruits et les légumes, je vérifie tout simplement leur aspect avant de les consommer. Et enfin, je congèle les aliments que je ne suis pas sûre de pouvoir consommer avant leur date limite, en pensant à bien les mettre dans des boîtes hermétiques afin d'éviter parfois quelques petites odeurs désagréables.